Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'accélération numérique. Qui dit transformation numérique dit des entreprises qui se numérisent, qui adoptent de nouveaux systèmes, de nouvelles plateformes, de nouvelles façons de faire. Le challenge, le défi, ce qu'on voit, c'est que le marché évolue tellement rapidement que très souvent les entreprises se numérisent trop lentement ou de la mauvaise façon. La solution à ça, c'est l'accélération numérique. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire quels sont les trois principaux piliers de l'accélération numérique? Les trois principaux piliers de l'accélération numérique, David, sont la vitesse, l'amélioration continue, puis la participation. Quand on parle de vitesse, les projets TI doivent livrer de la valeur pour les organisations. Après 2 mois, il n'y a plus une entreprise maintenant qui peut attendre 2 ans avant qu'un projet TI leur livre la valeur. Le deuxième point, c'est l'accélération continue. On doit même commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer dans notre entreprise, dans nos systèmes, à toutes les semaines, à tous les mois. Fait que là, on commence vraiment à accélérer. On est loin des projets TI statiques. On est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Troisième point, c'est la participation. Les employés doivent faire partie prenante des processus d'amélioration continue au sein des entreprises parce qu'ultimement, c'est eux qui utilisent la plateforme à tous les jours. Parlons de vitesse et j'ai avec moi Michel Kassam, président de Solgit pour ce sujet. Et Michel, on voit encore ça trop souvent dans le marché, des projets TI gérés comme il y a 20 ans, où ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être déployé, avant d'apporter des bénéfices aux entreprises. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Si on prend l'exemple de 2 ans, vous avez passé 6 mois à faire vos requis, 1 an à implémenter, 6 mois à tester et déployer. Dans 2 ans, vous allez être 2 ans en retard sur le marché, 2 ans en retard sur vos requis. Oui, et c'est sûr que 2 ans de retard, c'est une éventualité qu'on veut éviter à tout prix. Et pour vivre une alternative, pour vivre un paradigme différent, de quoi on a besoin pour faire mieux? Vous avez besoin de 2 choses essentiellement. Une plateforme et une mentalité différente. Les plateformes d'aujourd'hui sont flexibles, ils peuvent scaler, ils peuvent grandir avec votre entreprise. Votre mentalité, il faut qu'elle change pour pouvoir aller plus vite, accélérer vos livrables de transformation numérique. Vous allez 1 mois à la fois. Qu'est-ce que je peux livrer en 1 mois qui va avoir un impact concret sur l'entreprise? Ça peut avoir un impact sur l'expérience client, un impact sur la productivité, etc. Très bien dit. Et si ça te va, on aurait un exemple concret à partager. On a avec nous Claude Moureau de Desjardins. Claude est quelqu'un qui a vécu des projets en mode TI traditionnel ainsi que des projets en mode accélération numérique. Donc Claude, dis-nous dans tes propres mots, quelle est la différence entre les 2 modèles? Ben effectivement, les 2 projets, les 2 types d'approches sont pas mal aux antipodes. Un projet d'accélération numérique, essentiellement, vous permet d'arriver à votre destination de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, toujours avec un focus sur le besoin d'affaires qui peut changer en cours de projet. Donc, on vient tester, on apprend des choses, on améliore. Et avec ces apprentissages-là, les gains sont énormes parce qu'il y a beaucoup de composantes qu'on peut réutiliser de façon intelligente dans le développement subséquent. Alors que dans l'approche classique linéaire du TI, bien, il faut tout documenter en amont, très peu de marge d'erreur, très peu de marge pour de la créativité et de l'évolution. Donc, vraiment, c'est aux antipodes aujourd'hui, je dirais, comme façon de penser dans le TI. Oui, et j'aimerais en fait rebondir sur quelque chose que tu as mentionné. Tu as parlé d'essais-erreurs, tu as parlé de faire beaucoup de tests, beaucoup d'itérations. Souvent, c'est des concepts qui sont mentionnés quand on parle des startups, mais moins pour les grandes organisations. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu as vécu et tu as pratiqué ces choses-là et tu en as eu des bénéfices importants même dans une grande organisation. Exactement, c'est fondamental. La notion de pouvoir tester de façon itérative, d'apprendre et de livrer par bout permet vraiment de sculpter tes objectifs vers les besoins du client, en bout de ligne, vers les besoins des utilisateurs. Donc, pas nécessairement une solution qui est conçue en fonction de ce que je pense qu'elle doit être, mais en fonction de résultats de test, en fonction de résultats de feedback de ce que l'utilisateur et le client veut. Encore un excellent point. Évidemment, tu as testé pour tes clients, mais j'imagine que tu as aussi testé et pris le feedback de tes employés. Ben, effectivement, quand on utilise une solution d'automatisation de force de vente, les utilisateurs primaires sont effectivement les employés. Donc, oui, on les implique très tôt dans le processus, dans la phase de design, et on les garde impliqués dans cette phase de test tout au long du processus.
Comme ça, les besoins à ce moment-là sont mieux répondus, mieux adressés, et la créativité fait en sorte à ce que c'est les précisions et l'innovation fait surface. On est capable d'adresser ça très rapidement pour livrer une solution qui est complète. Vu que tu as vécu les deux types de projets, est-ce que tu peux me donner un exemple un peu plus concret en termes de temps de livraison comparable entre les deux approches? Ben, écoute, il y a quelques projets qui me viennent en tête, mais un récent où on avait initié le projet là, dans une approche un peu plus classique, waterfall, et 3 mois après, essentiellement, on attendait toujours des livraisons. On était pris dans une documentation qui était figée, et on s'est rétracté pour adopter une approche beaucoup plus agile avec un consultant externe et effectivement, en quelques semaines, on avait déjà des livraisons, on avait un progrès, on pouvait tester de façon itérative avec notre communauté interne, nos utilisateurs et notre communauté externe d'utilisateurs en même temps, à raffiner tout ça. Et en moins de 3 mois, on avait livré la solution. Et à partir de cette solution-là, on a pu identifier des zones sur lesquelles on a pu construire et réutiliser pour nous permettre de développer une deuxième communauté en 2 semaines. Extrêmement efficace. Donc, vraiment, une façon de penser qui permet de capitaliser sur des petits sprints, de l'innovation qui est rapide, qui stimule la créativité et qui permet, du point de vue affaires, d'arriver à leur but beaucoup plus rapidement. Si tu pouvais parler à tous les chefs d'entreprise du Québec qui commencent ou continuent leur transformation numérique, à quel niveau est-ce qu'ils devraient placer leurs attentes, considérant qu'il y a des façons différentes de travailler qui donnent des résultats très différents? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment du type de projet et aussi de la volonté de l'entreprise de s'engager dans un virage technologique. Parce que tout ça doit être supporté par une volonté. Moi, j'ai vu des choses récemment chez nous qui se sont implantées à une vitesse incroyable avec les événements qu'on a connus liés à la COVID. Et tout ça a été motivé d'une part par une volonté, mais aussi d'autre part par l'utilisation justement d'une approche en mode agile, supportée par des plateformes de collaboration à la Jira et autres, et ce qui nous permet de vraiment venir unir le lien entre la composante affaires et la composante technologique pour travailler main dans la main, pour faire avancer vers une destination commune à haute vélocité et avec une livraison qui donne un impact à très court terme. Merci beaucoup, Claude, et à bientôt. Michel, avant de se quitter, est-ce qu'il y a un élément que Claude a mentionné sur lequel tu aimerais réagir? J'ai bien aimé quand Claude a mentionné que l'agilité fonctionne autant pour les startups que pour les grandes entreprises. Un exemple personnel, j'ai acheté un Google Home. Et il ne pouvait pas faire d'appel, ni naviguer sur le web, ni écouter Netflix. Google n'a pas attendu 2 ans pour me le vendre. Ils me l'ont vendu, puis ils l'ont amélioré au courant de l'année. Vous pouvez faire la même chose pour vos systèmes de gestion à l'interne. Merci, Michel. On va maintenant passer au prochain sujet. Merci, David.